Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce matin. Et je vais saluer la vie de mon Père dans la foi, l'évangéliste Éhu. Je vais bénir le nom de ce Dieu qu'il a appelé à le servir. Je vais bénir le nom de ce Dieu merveilleux, l'unique et véritable, du nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, chers parents, chers amis, chers internautes, je vous salue dans la paix du Seigneur ce matin. Comme le dit la parole du Seigneur, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, car demain sera trop tard. Comme je le disais dans la vidéo, la fois dernière, j'avais souligné un point qui parlait beaucoup sur le retour du Seigneur Jésus et de la repentance de son peuple. Mais aujourd'hui, je vais vous développer un peu un thème que Dieu non seulement m'a mis à cœur, mais m'a révélé des choses qui se font en ce temps de la fin, au milieu de son peuple, dont lui Dieu n'atteste pas ces choses. Donc que le nom du Seigneur soit béni, que Jésus-Christ soit glorifié. J'élève toujours le nom de Jésus, parce que seul ce nom peut m'apporter le salut, la délivrance, la guérison, la restauration. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Le thème de ce matin, cela parlera beaucoup de l'idolâtrie. Et nous allons prendre le passage de Jérémie 10 à partir du premier verset. Je lis la parole du Seigneur avec vous. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Amen. Donc que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés frères et sœurs, en ce matin, je veux bénir le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis le frère Samuel, je n'ai plus à me présenter. Ma personne n'a pas d'importance. Je ne suis qu'un canal par lequel Dieu passe pour s'exprimer. Donc nous allons faire cette petite prière avant de commencer ce moment d'édification. Seigneur, nous croyons que ce moment est béni. Nous croyons que ce moment est merveilleux. Nous te recommandons, Seigneur éternel, chaque cœur qui vont écouter, qui vont suivre ce message. Je prie que ce message, Seigneur, soit un feu qui descend, Seigneur, afin de fondre tout ce qui était négatif, tout ce qui était idole, tout ce qui ne confesse pas ton nom dans le nom de Jésus. Et que ce cœur, Seigneur, soit pleinement transformé. Donne-nous un cœur nouveau. Accorde-nous, Seigneur, un esprit bien disposé, afin d'avancer dans ce moment de la fin, pour la perfection, Seigneur, globale de l'Église. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. Donc je disais dès le début que j'allais étaler les choses que le Seigneur m'avait révélées concernant les événements des derniers temps. Et voici que le Seigneur m'a fait la grâce par une révélation la fois dernière
Et dans cette révélation, je me retrouvais au milieu d'un peuple, au milieu d'un pays, au milieu d'une nation. Et lorsque je me retrouvais au milieu de cette nation, chose bizarre, je me suis vu en train de parler de la part du Seigneur Jésus. Et lorsque je me suis vu parler de la part du Seigneur Jésus, il y avait toute race de personnes autour de moi. Toutes ces personnes m'entouraient et je voyais même des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu qui étaient là, qui écoutaient la parole que je leur adressais. Et la parole était tellement forte, tellement puissante, tellement merveilleuse, qui parlait du retour de Jésus, qui parlait de la repentance, qui parlait de l'enseignement pur que le serviteur de Dieu doivent communiquer au peuple de Dieu. Et pendant que je parlais, pendant que j'enseignais, je livrais le message du Seigneur de manière puissante. Tout à coup, je vois chacun de ces personnes qui m'entouraient se retirer et aller dans leur propre intérêt. Et ce qui m'a marqué dans cette révélation, c'est que à chaque fois qu'une personne s'est retirée, le Seigneur m'ouvrait les yeux de manière spirituelle et je pouvais voir dans la pensée de chaque personne qui s'est retirée. Je pouvais voir dans l'état d'âme de cette personne. Et au fur et à mesure que ces personnes se retiraient un à un, je voyais dans leurs pensées chacun qu'est-ce qu'il allait faire quand il se retirait de ce moment d'édification. Et je voyais même des personnes qui se retiraient, qui ne voulaient même pas écouter ce que je disais. Chacun allait vaquer à ses occupations. L'autre allait dans des mariages, d'autres allaient dans le travail. D'autres ne voulaient pas écouter parce que pour eux, ce message que je donnais n'était pas important pour eux, comme s'ils n'étaient pas enfants de Dieu. Excusez-moi du thème. Et au fur et à mesure que je voyais ces personnes se retirer, le Seigneur s'est mis à pleurer depuis les cieux. Waouh! Le Seigneur Jésus-Christ s'est mis à pleurer, bien-aimés frères et sœurs. Ses larmes coulaient sur moi comme une pluie. Et je pouvais entendre la tristesse que Dieu endurait dans son cœur. Et je ressentais cette même tristesse dans mon cœur. Et Dieu pleurait à chaudes larmes. Il pleurait au fur et à mesure que ces personnes se retiraient. Les larmes du Seigneur coulaient, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi d'une manière puissante, d'une manière glorieuse. Et je me suis mis à prophétiser. La parole de Dieu est sortie de ma bouche. Et cette parole qui est sortie, disant que je suis venu vers les siens, je suis venu vers mon peuple, je suis venu vers mes enfants. Mais ces siens-là ne m'ont pas reçu. Ces siens m'ont rejeté, m'ont renié. Ils ne veulent pas entendre parler de moi. Tant bien même qu'ils invoquent mon nom, tant bien même qu'ils invoquent mon nom dans leur assemblée. Mais quand il s'agit de se rapprocher de moi, dans une vie rangée, dans une vie pure, dans une vie de sainteté, ces personnes-là me renient. Et je me suis mis à pleurer après avoir prophétisé. Mes larmes coulaient. Et voici quelque chose qui va beaucoup attirer mon attention dans cette révélation. C'est qu'après avoir prophétisé et pleuré, il y a une seule personne qui est restée. Parmi tout ce monde. Une seule personne, bien-aimés frères et sœurs. Et le Seigneur m'a fait comprendre par là. Pendant que cette personne y était, le Seigneur a commencé à me parler en esprit. Et il m'a dit, cette personne qui est restée, c'est un petit nombre de ces personnes qui seront sauvées. Ce nombre-là. Il est vrai que je suis un Dieu amour, un Dieu
amour. Je suis l'amour. Je suis la miséricorde. Mais mon serviteur, ce que tu es en train de vivre, ceci est la révélation des choses cachées dont j'ai caché aux sages, j'ai caché au roi, j'ai caché à des grands serviteurs dont j'ai utilisé pour ma propre gloire. C'est l'image des derniers temps, c'est l'image du jugement, c'est l'image de l'enlèvement que tu viens de voir, mon serviteur. Un petit nombre acceptera ce message. Un petit nombre acceptera d'écouter les choses célestes, les choses des cieux et non les choses de la terre. Parce que ces personnes qui se conformeront aux choses de la terre sont la révélation de ma mouvance sur les eaux au commencement de la création. Parce qu'au commencement de la création, mon serviteur, il a été dit que c'était que des eaux qui étaient sur la terre. Et lorsque ces eaux y étaient, mon esprit se mouvait au-dessus de ces eaux. Et qu'est-ce qui se passait par ma mouvance sur les eaux? Ma mouvance sur les eaux était que il avait fallu que je sois sur les eaux en forme de missile de feu afin que l'évaporation soit faite sur ces eaux, comme l'image de ma venue dans les derniers temps. Et ces eaux qui se laisseront consommer par ma chaleur, ce sont ces eaux-là qui seront évaporées sous forme d'enlèvement. Et ce sont ces eaux-là qui sont l'image de ceux qui vont s'humilier, ceux qui vont accepter l'évangile de la repentance, ceux qui accepteront ce que c'est que l'évangile véritable de l'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus. J'ai crié waouh. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Et je voyais toutes ces personnes qui étaient allées à leur propre intérêt. Ces personnes-là étaient devenues des personnes malheureuses plus tard. Parce qu'ils n'avaient pas compris le réel message du Seigneur. Ils n'avaient pas compris. Aujourd'hui, le peuple de Dieu se sent beaucoup aux choses de la terre. Le peuple de Dieu néglige les choses des cieux. Le peuple de Dieu ne veut plus entendre les messages qui parlent du ciel, des messages qui parlent de la venue de Jésus, des messages qui parlent du caractère, du comportement, du parler, de penser d'un enfant véritable de Dieu qui doit être centré sur les choses des cieux, qui doit être centré sur la personne de Jésus. Comme la Bible nous l'enseigne, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés des choses de l'esprit, de l'intelligence du Saint-Esprit. Mais c'est dommage que même des serviteurs de Dieu, même les enfants de Dieu sont atteints par l'intelligence de ce siècle présent, sont atteints par l'intelligence, je peux même dire la folie des choses de ce monde, la folie des choses de cette terre. Bien-aimés frères et sœurs, ce que j'ai à te communiquer en ce matin, c'est que Jésus-Christ est le même, il n'a point changé. Jésus-Christ est celui-là même qui est mort à la croix et est ressuscité le troisième jour. Et la Bible mentionne que ce Jésus-là est venu sur la terre, non pas seulement pour mourir sur la croix, mais ce Jésus-là est venu pour démontrer que l'humanité avait besoin de vivre comme lui, Dieu, de marcher comme il avait marché, de vivre comme il avait vécu au temps. Bien-aimés frères et sœurs, ce monde n'évolue pas, ce monde n'avance pas, rien que en se dégradant. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que ce monde se dégrade de jour en jour et non pas à se développer, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ne comprenez pas que Jésus-Christ était venu seulement que pour mourir à la croix. Non, c'est une erreur. Nous devons vivre comme la personne de Jésus. Nous devons marcher comme il a marché. Nous devons vivre comme il a vécu. Il y a des personnes qui ont ce langage-là pour dire que Jésus est Jésus, moi je suis moi. Bien aimé, effectivement, toi, Jésus est Jésus. Mais raison pour laquelle la Bible nous enseigne que je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai cet esprit-là. Et cet esprit-là, lorsqu'il viendra sur vous, il vous convaincra du péché,
C'est le premier signe du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Il te convaincra du péché. Ce qui veut dire que la repentance doit primer dans une vie. La sanctification doit être la vie de base d'un enfant de Dieu. Tu as besoin de marcher comme Dieu veut, dans la pureté absolue. Tu as besoin de rechercher la vie des choses que Dieu aime. Tu dois rechercher les choses d'en haut et non pas rechercher la vie des choses de ce monde. Parce que ce monde passera, mais les choses qui sont en haut demeureront éternellement. Tu as besoin de Jésus. Le Seigneur m'a fait comprendre que la révélation qu'il m'a donnée était une forme d'idole dans le cœur du peuple de Dieu, même dans le cœur de ses serviteurs, même au sein de son église. L'idolâtrie a pris une ampleur où même des hommes de Dieu ne peuvent plus s'en passer des offrandes et des dîmes. Il est bien de prêcher, mais quand tu prends Matthieu 10, verset 10, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Écoutez, ce ne sont pas les offrandes qui font vivre un homme de Dieu. Ce ne sont pas les dîmes qui font vivre un homme de Dieu. Ce n'est pas le bien matériel qui fait vivre un homme de Dieu. Si Jean-Baptiste a vécu, il a mangé des sauterelles, ce n'est pas toi qui ne mangeras pas ces choses. Tu n'es pas obligé de vivre la belle vie pour servir Dieu. Tu as besoin seulement que de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu pour voir tout. Actuellement, je ne travaille pas, mais le Saint-Esprit pour voir mes besoins. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le seul problème des hommes de Dieu actuellement, c'est le Saint-Esprit. Nous éteignons trop l'Esprit de Dieu en voulant poser nos propres conditions, en voulant manipuler ce Saint-Esprit. Mais non, il est Dieu. Nous devons enseigner des choses que Dieu aime et non ce que les hommes veulent entendre. Nous sommes des serviteurs de Dieu et non les serviteurs du peuple de Dieu. Donc c'est de Dieu que nous devons tirer l'enseignement. C'est de Dieu que nous devons tirer le message clé qu'il faut enseigner en ces temps. Le seul message que le Seigneur m'a dit en ces temps de la fin, c'est sur la repentance, le salut, l'œuvre de sa croix et de sa résurrection. Il n'y a pas autre message. Il n'y a pas autre message. Et c'est ce qui fait qu'il y a de faux convertis. Il y a de faux chrétiens maintenant. Parce qu'on les enseigne le matériel. On les enseigne les biens matériels. On les enseigne les choses de la vie, de la terre. Et non enseigner comment est-ce qu'ils doivent vivre pour hériter du royaume des cieux. Ça fait pitié. Frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible déclare que dans l'église primitive, ils avaient des mêmes accords, des mêmes sentiments. Et toutes les prières étaient basées sur le règne du Seigneur dans leur vie. Gagner des âmes, parler à ces âmes-là du retour de les maîtres. Un serviteur qui veut plaire au peuple de Dieu enseignera ce que le peuple de Dieu veut entendre. Mais un serviteur qui veut plaire à son maître sera dans la capacité de prêcher ce que son maître veut entendre. Tu as besoin que le Seigneur te fasse du bien ce matin par ce message. Ne négligez pas ce message, parce que c'est ce que le Seigneur m'a montré. Plusieurs ont banalisé ce message. Plusieurs ont minimisé ce message. Mais je vous assure que ce qui s'est passé après, c'était terrible. La seule personne qui est restée, c'est celui-là qui a été sauvé. Je ne suis pas Dieu, mais Dieu peut utiliser un vase, un canal, dont plusieurs peuvent minimiser, mais sans même s'en rendre compte que c'est dans ce vase-là que se retrouve la solution de ces derniers temps. Jésus-Christ n'était personne. Il ne ressemblait à personne. Mais c'est dans ce Jésus-là que se retrouvait le salut. Écoutez, si Dieu a la capacité de démontrer aux hommes que des trésors
qui ont été enfouis sous le sol, sans même que ces hommes ne comprennent ou ne sachent qu'il y a des trésors qui sont cachés en dessous de ces terres, mais qui ont la capacité de découvrir ces trésors. Vous devez comprendre que c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Cette terre sur laquelle nous marchons. Mais c'est sous cette terre que se cachent beaucoup de choses. Des minéraux, le pétrole, de l'or, le diamant. Mais est-ce que cette terre, nous la prenons au sérieux? Nous la piétinons chaque jour. Écoutez, Dieu n'utilisera pas les choses remarquantes en ces derniers temps pour se manifester. Non, vous vous trompez. La convoitise, l'idolâtrie a pris les cœurs, a gagné les cœurs. En ces derniers temps, Dieu utilisera des personnes même de moines, des personnes même qu'on ne connaît pas, des personnes même qui n'ont pas de valeur. Pour leur donner une valeur, Dieu utilisera ce genre de personnes. Vous verrez, même des fous que Dieu va transformer, ces personnes-là vraiment seront des vases d'honneur. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Des prostituées qui viendront répandre l'évangile. Je vous dis la vérité. Si vous ne voulez pas jouer votre rôle, vraiment, Dieu va susciter des pierres. Et ces pierres-là, ce sont les cœurs endurcis qui sont actuellement dans le monde. Dieu va les transformer. Hein. Dieu a la capacité de le faire. Même si un goudron, Dieu peut faire pousser une plante. Donc ce n'est pas impossible pour Dieu. Le Seigneur cherche des véritables personnes qui n'ont pas froid aux yeux, de dire la vérité au peuple de Dieu, de dire la vérité à l'église globale de Christ. Le message clé de ces derniers temps, c'est la repentance, le salut des âmes. L'idolâtrie a pris les cœurs, a gagné les cœurs. Aujourd'hui, un enfant de Dieu ne peut même plus passer une heure même dans la présence de Dieu ou dire à Dieu seulement que je t'aime, ou dire à Dieu seulement que je vais passer le temps avec toi. On est occupé à travailler. Non, je n'ai pas le temps. Ah, homme de Dieu, je n'ai pas eu le temps. Mais quand il s'agit de vos problèmes, là, quand c'est chaud, vous cherchez l'homme de Dieu. Quand c'est chaud, vous cherchez Dieu. Mais comment est-ce que Dieu ne va pas vous maintenir dans ce problème-là pour que vous restiez à côté de lui? Servons Dieu non pas par intérêt. Adorons Dieu non pas par intérêt. Recherchons Dieu. S'il y a une chose qui doit bouillonner dans ton cœur, qui doit plus préoccuper ton cœur actuellement, c'est ton salut. C'est ta marche avec Dieu. Mais si dans ton cœur, c'est le mariage qui bouillonne actuellement plus que ton salut, mon frère, tu es perdu. Ma soeur, tu es perdu. Si dans ton cœur actuellement, c'est ton argent, c'est ton travail qui te préoccupe, pendant que les gens meurent, ma soeur, tu es perdu. Tu es perdu. Mais je prie que le Seigneur te ramène sur le droit chemin au nom de Jésus et que la grâce de Dieu te visite, que le Saint-Esprit te fasse du bien. En ce jour, je ne serai pas long. Je voulais seulement communiquer ce petit message. Mais les choses plus profondes viendront après cette vidéo. Par la grâce du Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit vous fasse du bien ce matin. À toi qui as entendu cette parole, que l'Esprit de Dieu visite ton cœur, visite ta famille, visite ta maison, visite tous les domaines de ta vie, afin que tu puisses glorifier Dieu comme il le faut, comme il le faut, comme il le faut, dans le nom de Jésus-Christ. Toute famille qui est en détresse actuellement, qui ont besoin d'un soutien d'un homme de Dieu, qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin d'une prière, d'un frère. Vraiment, je prie que l'Esprit de Dieu vous visite en ce matin au nom de Jésus et que la grâce de Dieu se déploie de manière extraordinaire dans votre maison dans le nom de Jésus. S'il y avait une personne qui souffrait d'une maladie, je prie que le Seigneur vous libère dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que la main de Dieu vous libère de ses chaînes, vous libère de ses idoles, vous libère de tout ce qui vous empêche d'obtenir votre salut, vous libère de tout intérêt personnel, mais vous rend dépendant de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous libère de ces chaînes de ce siècle présent, que Dieu vous libère des chaînes de tout esclavagisme, du péché, du monde, des choses que Dieu n'aime pas. Que Dieu vous libère de ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que la paix du Seigneur soit dans votre cœur et que Dieu vous donne de vivre uniquement que pour votre salut en ces temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.